Yo les troupes, c'est Ndoril et aujourd'hui je vous présente une liste 2000 points au format WTC et comme le nouveau codex de Drukhari est sorti, je me suis tourné vers Liam de l'équipe WTC belge pour découvrir une liste qu'il joue depuis plusieurs jours maintenant. Allez, on est parti. Dans cette liste, Liam a décidé de jouer 3 détachements patrouilles qui représenteront les 3 sous-factions possibles d'une armée Drukhari. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas encore les Drukhari, que chaque détachement patrouille ne coûtera aucun CP tant que l'armée n'est composée que de détachements patrouilles. Pour cette liste, nous aurons donc un détachement patrouille de la cabale du cœur noir permettant de débloquer le stratagème Agent de Vect, qui est gratuit et qui permet, lorsqu'un stratagème autre que la relance de commandement est utilisé par l'adversaire, d'augmenter son coût de 1 pour les prochaines utilisations de celui-ci, jusqu'à la fin de la partie. Cette cabale bénéficie aussi de plusieurs bonus puisque les unités du détachement considéreront la puissance par la souffrance comme étant un round en avance sur le round réel, un bonus de plus 1 au commandement et une relance de touche au tir et au corps à corps par unité. Ils ne profiteront par ailleurs, pas du bonus sur un détachement de raid de l'espace réel, puisque dans ce cas-ci, Liam ne joue pas ce type de détachement. Dans ce détachement, nous allons retrouver comme QG l'Archonte équipé d'un pistolet éclateur pour pouvoir bénéficier d'un pistolet blessant toujours sur du 4+, hors véhicule et titanesque, qui est somme toute suffisant en fait comme équipement sur l'Archonte, et d'une lame dessicante qui, grâce à son dégât 2, répondra parfaitement à la méta 2 PV que l'on rencontre actuellement. Il bénéficiera d'un trait de seigneur de guerre supplémentaire de la cabale du cœur noir pour 1 CP, stratège Implex qui permet de récupérer un CP sur un 6 pour chaque CP utilisé par l'adversaire durant la partie. C'est surtout en fait cette fonction de générateur de CP qui sera son rôle principal durant les parties, ce qui explique son équipement. Nous retrouvons une unité de guerrier cabalite comme taxe qui complète les slots obligatoires du détachement. Ensuite, je vais vous parler des saccageurs et ravageurs car ils occupent un rôle similaire dans la liste. On compte 4 saccageurs et 2 ravageurs et ils seront équipés chacun de lances des ténèbres. Celles-ci permettront à l'armée de pouvoir gérer les véhicules adverses sans trop de difficultés. De plus, les saccageurs seront équipés de trophées macabres et d'un lance-grenade fantasme chacun qui permettra de distribuer des BM en battant les commandements adverses sur 2d6 après une touche face à des unités affectées par les trophées macabres justement, qui donc vont subir un malus de -2 au commandement à 3 pouces. Liam complète le détachement avec 2 unités de 5 et 6 incubes qui se déplaceront dans le même saccageur, passé à 11 places de transport depuis le codex V9. Et là encore, les trophées macabres serviront puisqu'ils vont permettre aux incubes de forcer une unité adverse à devoir frapper en dernier en battant le commandement adverse avec 2d6 là encore. Vous avez donc compris que les saccageurs seront joués au plus près des unités adverses pour diminuer leur morale et favoriser les BM et la compétence incube. Alors que les ravageurs seront 2 des unités du secondaire combattons tant que nous tenons et seront joués plus safe pour pouvoir profiter un maximum de leur puissance de feu durant toute la partie, en plus de garantir au mieux leur survie pour les points de secondaire. On passe au deuxième détachement qui est une patrouille du culte de la discorde bénéficiant d'un supplément dans le livre de campagne Zone de guerre Caradon, acte 1, le livre de la rouille. Nous retrouvons ici le corps de l'armée qui pourra profiter de nombreux stratagèmes de ce supplément, d'un trait de seigneur de guerre et une relique très intéressante pour la méta actuelle. Ce détachement contiendra une succube en seigneur de guerre avec comme trait agilité hors pair qui place un malus de -1 à la touche et à la blesse pour chaque attaque effectuée contre elle, de quoi rendre bien résistant ce personnage qui sera joué dans les lignes ennemies. Elle profitera d'une relique, Neurocide de Morvaine, qui est une arme de poison blessant sur 4+, et qui empêche une unité adverse touchée, qui n'est pas véhicule ou titanesque, de désengager jusqu'à notre prochain tour. Comme je l'ai dit, ce culte permet de débloquer plusieurs stratagèmes très utiles pour booster la létalité et la défense des unités du détachement. J'en citerai 3 intéressant, à savoir l'art du meurtre qui permet de bénéficier de la relance des blessures au corps à corps pour 2 CP ou 3 CP suivant que l'unité soit composée de 11 ou plus figurines. Galvanisé par l'éviscération qui permet de donner une invulnérable de 4+, lorsqu'une unité infanterie ou motard détruit une unité au corps à corps jusqu'à votre prochain tour pour 1 CP. Et une lame bien placée qui augmente la PA de -1 pour une unité infanterie du culte jusqu'à la fin de la phase de combat. Je vous invite à consulter les différents stratagèmes de ce culte qui peuvent vous apporter pas mal de solutions pour surprendre votre adversaire. Pour accompagner le seigneur de guerre, nous retrouvons 3 unités de 10 Érastes, dans laquelle on retrouve un gantelet hydre et une épée fouet. Ces armes spéciales ne coûtent pas énormément de points et permettent d'avoir des attaques supplémentaires pour les porteurs de celles-ci. Les 3 unités pourront profiter des drogues de combat, une unité sous lotus tumulaire pour profiter d'un +1 en force, et les 2 autres seront sous métadrénaline pour avoir droit à une attaque supplémentaire par figurine si l'unité a chargé ou réalisé une intervention héroïque. On retrouve ensuite dans un slot élite une unité de 5 mandragores qui ne prennent pas énormément de points et qui peuvent s'infiltrer et sont éligibles à la réalisation d'actions comme les brouilleurs ou lever les bannières.
Passons maintenant à une unité importante de la liste, une unité de 20 Hélions avec équipement de base. Ceux-ci seront la troisième unité du secondaire combattant tant que nous tenons, ce qui demandera de les jouer assez save au maximum pour les garder en vie, mais avec lequel nous allons pouvoir infliger de nombreux dégâts durant plusieurs phases grâce au stratagème Éviscération au passage, qui permet d'infliger durant la phase de mouvement des blessures mortelles sur du 5+, 4+ si infanterie, par figurine de l'unité des lions, sur une unité adverse ayant été survolée. Alors, stats, ça représente 10 blessures mortelles durant la phase de mouvement, avec cette unité qui est vraiment très mobile. Ceux-ci possèdent aussi 40 tirs d'armes empoisonnées blessant toujours sur du 4+, donc toujours armes empoisonnées, donc sauf véhiculé titanesque bien entendu, ce qui peut être très intéressant pour gérer un cordon adverse. Après avoir infligé des dégâts durant les deux phases précédentes, il vous restera une saturation d'attaque au corps à corps avec de base 61 attaques de force 4 PA-1 dégâts 2 et qui passeront à 81 attaques avec la drogue métadrénaline, leur donnant une attaque de plus lorsqu'ils chargent ou réalisent une intervention héroïque. Voire même 101 attaques grâce au stratagème contre-coup d'hyperstimulant permettant de doubler les effets de la drogue métadrénaline à votre phase de commandement. On peut vraiment dire que l'unité pourra avoir un impact conséquent sur la table si elle est bien utilisée. Je pense que sa bonne gestion mettra de grandes chances de votre côté pour aller chercher la victoire. Nous terminons cette liste avec un détachement patrouille de coterie d'émoncule des prophètes charnels. Dans celui-ci, on retrouve un émoncule avec une relique supplémentaire, à savoir le Max Vexator, qui permet d'empêcher la contre-charge sur l'émoncule et lui permet en phase de combat de sélectionner une unité à 3 pouces de lui pour la forcer à frapper une fois que toutes les autres unités éligibles de votre armée est combattue. On terminera avec 2 unités de Gorgon, 8 et 9, qui vont permettre de prendre des objectifs et les tenir un maximum de temps pour favoriser les primaires. En conclusion, on retrouve dans cette liste énormément de mécaniques favorables pour aller chercher la victoire en V9. Que ce soit les armées élites, véhicules ou de horde, on a l'opportunité avec la saturation, les blessures mortelles et l'antichar de gérer un petit peu tout ce qui pourrait se présenter face à nous. On a des mécaniques comme le fait d'empêcher l'adversaire de frapper avant que toutes les unités éligibles aient frappé, empêcher de désengager, empêcher l'overwatch. Voilà, ce sont toutes des mécaniques de contrôle qui vont permettre de prendre l'ascendant sur l'adversaire. Et ça, c'est relativement très très fort. Les stratagèmes, très intéressants, très forts, qui vont permettre, s'ils sont bien utilisés au bon moment, d'impacter beaucoup plus l'armée adverse ou de renforcer la défense de notre liste. Justement, les stratagèmes, ça va être ça le petit défaut de la liste, puisqu'on va être très dépendant du nombre de CP. Sauf que, comme on l'a vu, l'Archonte va pouvoir nous amener en fait une génération de CP qui va permettre de faciliter un petit peu la vie du Drukhari. Je pense que le Drukhari a vraiment un énorme potentiel, le codex c'est très très bien, il y a certainement d'autres listes qui sont très intéressantes, mais en l'état, je pense que cette liste sera assez intéressante à être jouée et j'ai hâte de pouvoir l'affronter pour justement pouvoir avoir une idée concrète de ce qu'elle vaut. En ce qui concerne les MU défavorables, parce qu'il y en a, il n'y a pas de liste ultime prête à tout casser dans le jeu. Je pense que l'Admec, qui est le taux, l'Astra, qui ont justement un potentiel de pouvoir tirer sans ligne de vue, pourra potentiellement faire assez mal au Drukhari, notamment s'ils ont le T1, puisqu'ils vont pouvoir diminuer en fait les forces en présence du Drukhari dès le début de la partie. Donc je pense que c'est vraiment ces armées-là qui vont revenir un petit peu sur le devant de la scène si le Drukhari est fortement joué dans la méta. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à laisser un pouce bleu, à liker, vous abonner et à partager cette vidéo surtout pour voir un petit peu les retours de tous les joueurs qu'on pourra avoir. Si vous-même vous êtes joueur Drukhari ou que vous êtes un joueur qui a affronté un joueur Drukhari, si vous avez l'occasion de tester cette liste ou de l'affronter, je vous invite à venir en commentaire et à me donner votre point de vue par rapport à celle-ci, ce que vous en avez pensé. Voilà, dans tous les cas, je vous remercie et je vous dis à tous à la prochaine.